Rares étaient les clients à profiter d'un dernier verre avant la fermeture pour 15 jours des bars et des restaurants de Marseille et d'Aix-en-Provence dimanche soir. Mais les patrons mécontents de ces établissements étaient légion. Certains promettent des actions coup de poing dès aujourd'hui, alors que le président de la région PACA a déposé un recours collectif contre l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Marseille. Dans 11 autres grandes villes du pays, dont Paris, les bars doivent fermer à 22 h à compter de ce soir, alors que des chiffres montrent qu'un tiers des 899 clusters en cours d'investigation se trouvent dans les écoles et les universités françaises. En Espagne, plus de 50 000 drapeaux nationaux ont été plantés dans le parc de Madrid pour rendre hommage aux victimes du Covid-19. Je pense que c'est un bel hommage aux victimes, bien meilleur que l'hommage qui a été rendu par le Premier ministre. Je me suis rendue au cimetière national d'Arlington et ça me le rappelle. Ces personnes méritent au moins cela, sinon beaucoup plus. Ailleurs dans la capitale, des manifestants d'un quartier confiné ont demandé le renforcement des services de santé locaux. Ils brandissaient des banderoles disant qu'il fallait investir plus d'argent dans les hôpitaux et moins dans l'armée. Au Royaume-Uni, depuis dimanche 18 h, il est désormais interdit d'entrer dans les villes de Cardiff et de Swansea ou d'en sortir sans raison professionnelle ou scolaire. Ces restrictions supplémentaires concernent près de 2 millions de personnes, soit 2 tiers de la population du Pays de Galles. Le souci, c'est que nous ne voulons pas que les écoles ferment à nouveau, donc j'espère vraiment que c'est le dernier recours. Je pense que cela aurait vraiment un impact sur nos enfants s'ils ne sont pas autorisés à aller à l'école. Et les Tchèques se préparent à une série de nouvelles restrictions dans le courant de la semaine, car le taux de contagion du Covid-19 est en augmentation. Dans le monde, la pandémie de coronavirus qui a démarré à la fin 2019 en Chine a franchi la barre du million de morts.